Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons détailler la contre-attaque. C'est-à-dire que nous allons essayer de trouver des clés, de donner des idées pour que vous puissiez enfin passer de la défense à l'attaque. Donc en fait, la position, elle est claire, elle est simple. Vos adversaires sont postés au filet. Nous sommes en défense et nous allons tenter de trouver à quel moment nous allons pouvoir passer nous-mêmes à l'attaque. Donc, la contre-attaque en elle-même. Alors, première chose qu'il faut vraiment comprendre lorsque nous sommes au paddle, c'est que lorsque nous sommes en défense, postés dans notre maison, il faut prendre le temps de faire les choses. C'est souvent un des premiers problèmes qu'ont les gens sur le terrain, c'est qu'on ne veut pas vraiment défendre. Donc ça serait déjà une première erreur. Donc prenez le temps, lorsque vous êtes ici, dans votre maison, prenez le temps de voir ce qui se passe. Laissez jouer. Obligez les adversaires à réaliser des volées, etc. Et petit à petit, vous allez détecter ces moments avec lesquels vous pourrez peut-être tenter quelque chose. D'accord? Donc, lorsque nous sommes ici, en défense, dans la maison, le premier conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de ne pas vous presser et de comprendre quelle balle vous pouvez jouer depuis votre maison et quelle balle vous pouvez jouer depuis l'extérieur de votre maison. Dès que vous sortez de votre maison, on va dire que vous êtes en danger. Donc, si je cherche à tenter un coup pour réaliser une contre-attaque, ce ne sera pas forcément simple. Parce que je suis en dehors de ma maison, je suis dans une zone inconfortable. Par contre, si je suis dans ma maison, ici, je pourrais tenter peut-être quelque chose qui va me permettre de passer à l'attaque moi-même. Et avec mon partenaire, bien sûr. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait que vous compreniez. À l'intérieur de ma maison, je peux tenter. À l'extérieur de ma maison, je ne tente pas. D'accord? Donc, en fait, je vais vous expliquer un petit peu les choses en partant du niveau débutant et en montant petit à petit vers le niveau un peu plus avancé. Donc, vraiment, à niveau débutant, comprenez bien ces choses-là. Je suis dans ma maison, je suis à l'aise, je peux tenter quelque chose. Je suis à l'extérieur de ma maison, je suis en danger, donc il vaut mieux ne pas tenter quelque chose. Ça va? Donc, deuxième chose qu'il vous faut comprendre, si vous êtes dans votre maison et que vous voulez tenter quelque chose, ne partez pas à l'assaut tout de suite du filet, qui serait une première erreur. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à notre position d'attaque, notre position au filet. Il va falloir y arriver. Alors que nos adversaires, eux, sont déjà postés au filet. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous avez un coup à réaliser depuis votre maison, qui est assez facile, admettons, accélérez la balle sur vos adversaires qui sont au filet, obligez-les à réaliser une première volée, et avec cette première volée, vous allez peut-être pouvoir avancer, franchir une étape qui serait la ligne de fond, la ligne de service, qui va vous permettre ici de passer en zone d'attaque, on va dire ça comme ça, et depuis cette zone d'attaque-là, là vous allez pouvoir tenter un deuxième coup qui va repousser les adversaires au fond, et vous-même qui va vous permettre de prendre vraiment le filet. Vous comprenez bien cette chose-là? Donc, de ne pas vous presser. Prenez vraiment le temps de comprendre toutes les étapes parce que si vous passez, on va dire, du niveau débutant à expert, il va vous manquer des étapes là au milieu. Le niveau intermédiaire, vous n'y êtes pas passé encore. Donc, prenez le temps. C'est pour ça que les joueurs de niveau avancé, experts, eux, ils sont capables de se dire, depuis ici, je vais tenter un coup qui va me permettre de monter tout de suite, très très vite au filet pour réaliser derrière une volée d'attaque. Ça va? À un niveau inférieur, ça va fonctionner une fois et les 3 fois suivantes, vous allez vous faire avoir parce que les joueurs sont déjà postés au filet. Juste en touchant la balle, ils vont vous gagner le point. Vous montez trop vite et il n'y a pas vraiment de sens, pas vraiment de tactique dans cette montée au filet. Donc prenez vraiment le temps. Vous êtes dans votre maison, vous avez un coup à réaliser, vous le réalisez, vous passez la ligne là. Et maintenant, je peux analyser pour, avec le deuxième coup, prendre vraiment le filet. Ça, ce serait vraiment le conseil que je vous donnerais. OK? Donc, dès que vous êtes maintenant en dehors de votre maison, ici, ne prenez pas de risque. Dans un premier temps, je parle des niveaux débutants. Ne prenez pas de risque. Remettez la balle en jeu. Revenez dans votre maison. Dès que vous aurez plus de sensations, admettons, voilà, je suis posté à droite ici, je suis droitier, je suis vraiment très à l'aise avec mes coups droits. J'ai une bonne main, je sens bien mes coups, je suis en dehors de ma maison ici, et là, je vais pouvoir peut-être réaliser un coup coupé, long ligne, qui fonctionne très très bien. Donc, je vais m'appuyer sur ce coup-là, avec lequel je suis à l'aise, pour vraiment prendre l'offensive. Donc ça, je peux le tenter dans le cas où je serais vraiment à l'aise avec certains coups que je pourrais réaliser en dehors de ma maison.
Est-ce que ça va pour tout ça? Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc maintenant, avec quel coup je vais pouvoir tenter quelque chose, c'est-à-dire de passer devant cette ligne-là. Donc je vais prendre quelques balles afin que vous compreniez. Donc je suis dans ma maison. Ok, je suis dans ma maison ici. Regardez un petit peu. Si les balles arrivent et prennent la vitre, donc les balles rebondissent ici, c'est un coup qui, à la base, n'est pas forcément un coup très simple à manœuvrer. Les vitres ne sont pas forcément habituées. Alors que si la balle arrive devant moi, ici devant, je peux arriver à frapper facilement, je suis tout de suite ici. D'accord? Ce sont des coups assez simples, ce sont des coups devant nous, de façon directe. Avec le coup droit, c'est la même chose. Là, je peux jouer assez facilement les coups, donc je suis rapidement prêt. Par contre, dès que ça arrive en sortie de vitre, je suis beaucoup plus en danger, plus facilement en danger, d'accord? Donc la balle, elle arrive, je suis ici. Là, c'est un coup qui est compliqué, donc je dois regarder derrière, puis je dois revenir devant, d'accord? Donc si je suis pas vraiment à l'aise avec ces coups-là, eh bien, le conseil que je vous donnerai, c'est dans un premier temps de ne pas les utiliser comme un coup de contre-attaque. Ça va? Donc restez bien derrière, de vous dire, je joue avec la vitre, je remets la balle dedans, je reprends la maison. Même chose ici. Ou alors si je dois tourner, la balle elle arrive ici, je dois tourner, je perds la piste de vue. Je ne sais pas ce qui se passe devant moi, même si mon partenaire m'annonce, mais je suis en train de tourner, c'est compliqué. Donc là, je vous conseillerais dans un premier temps de remettre la balle dans le terrain pour que vous soyez vraiment à l'aise avec tous ces rebonds-là. Même une balle qui rebondirait sur la vitre latérale ici, il faut que je recule. Voilà. Je remets la balle dans le terrain. La double vitre également, la même chose. Voilà. Tous ces coups qui vont se jouer avec les vitres, je vous conseillerais vraiment dans un premier temps de remettre la balle dans le terrain et de ne pas penser à la contre-attaque. D'accord? Une fois que vous allez être à l'aise avec toute cette sortie vitre, l'étape suivante serait de se dire, bon, tout ce qui est dans le coin, tout ce qui est rotation ici derrière moi, c'est encore un petit peu compliqué, mais par contre, je commence à être un peu plus à l'aise avec les sorties de vitre au milieu du terrain. Donc, je vais utiliser cette sortie de vitre du milieu du terrain pour tenter quelque chose. Alors, en même temps, ça peut être sympa parce que mon partenaire, il va comprendre que dès que j'ai une balle qui rebondit ici, au milieu du terrain en sortie de vitre, moi, je vais essayer de passer à l'attaque. C'est-à-dire déjà de franchir la ligne là, comme je vous disais tout à l'heure, pour monter en 2 étapes. Donc, en fait, lui, il va m'accompagner. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire que toutes ces balles qui vont rebondir ici, au milieu du terrain, qui ne sont pas très basses, forcément, si ce sont des balles qui sont à ras du sol, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Mais des balles qui vont rebondir normalement, on va dire, au milieu du terrain, eh bien, je vais l'utiliser pour jouer, admettons, une chiquita ou alors un lob. D'accord? Donc, je suis ici, là, hop, et là, je vais accompagner un petit peu la balle, je viens vers l'avant. OK? Donc, même chose avec le lob, je suis ici, hop, je peux jouer le lob et je passe en position demi-piste pour voir un petit peu ce qui se passe et avec la balle suivante, rejoindre le filet. Cette étape-là, devant la ligne de service, on l'annulera plus tard lorsqu'on aura un niveau un peu plus avancé. D'accord? Donc ça, en fait, ce serait une bonne étape à comprendre pour utiliser la vitre pour passer en contre-attaque, pour réaliser la contre-attaque. Et ensuite, dès que vous serez à l'aise avec ça, dès que vous serez à l'aise avec les doubles vitres, etc., mais n'hésitez pas à utiliser même la rotation ici pour, hop, venir ici et suivre et venir prendre le filet derrière. Ça va? Donc ça, ce serait tout ce qui est rotation, vitre, etc. Autre étape aussi, que vous pouvez comprendre, c'est que, je vous ai dit avec la rotation, on peut prendre l'offensive. Mais essayez de voir aussi que si vous êtes dans votre maison, après un rebond sur la vitre, vous pourrez tenter quelque chose. Je m'explique. Admettons, la balle rebondit, retour de service, pourquoi pas, rebondit sur la vitre latérale ici. Je suis dans ma maison. La balle, elle rebondit, elle vient vers moi, et ici, je vais peut-être pouvoir, j'ai pris le filet, dommage, mais je pourrais accélérer très fort dans ma diagonale sur le joueur qui est en train de monter au filet. Je suis dans ma maison, et en fait, j'accélère très vite ici la balle. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut utiliser les vitres pour tenter un coup de contre-attaque tant que je suis posté dans ma maison aussi. Admettons, le joueur qui est en face de moi vient me jouer une balle profonde et donc
je suis ici, et après le rebond, si vous regardez bien, je suis dans ma maison au moment de l'impact. Ok? Donc, comme je suis dans ma maison, ici, je peux suivre la balle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est une histoire de placement. Si je suis bien placé, à chaque fois dans ma tête, ça peut déclencher en disant, tu es bien placé, tente quelque chose. Tu es dans ta maison, tente quelque chose. Ça va? Et je voudrais vraiment que vous compreniez toutes ces choses-là. C'est pas évident, je sais que c'est vraiment pas évident, mais de se dire, je suis dans la maison, je peux tenter une contre-attaque, mais pas aller directement au filet. Ce sera bien plus tard, lorsque j'aurai un niveau bien plus avancé. Je suis en dehors de ma maison, tranquille, je prends le temps. Ensuite, la balle rebondit sur la vitre au centre. Je peux tenter quelque chose. Avancer un petit peu doucement. Avec celle-là, c'est plus simple pour moi parce que la piste est ouverte là-bas. Autre étape ensuite, la balle rebondit sur la vitre et je suis dans ma maison au moment de l'impact. Là aussi, je peux tenter encore une fois quelque chose. Ça va? Donc, ce seraient vraiment toutes ces étapes-là que je vous demanderai de bien comprendre. Si vous voulez tenter la contre-attaque, de toute façon, il va falloir tenter la contre-attaque. Vous ne pouvez pas rester en défense toute votre vie. Donc, le lob, c'est très bien. Réaliser des lobs pour envoyer les adversaires au fond, c'est très bien. C'est parfait, ça fonctionne. Prenez le temps de monter après le lob pour pas vous refaire lober encore une fois. Donc, restez ici. Il vaut mieux réaliser une bandeja d'ici plutôt que de se rapprocher trop près du filet et reprendre un lob, repartir au fond. Mais de bien comprendre cette chose-là, que vous avez énormément de coups que vous pouvez utiliser depuis le fond ici pour utiliser une contre-attaque. Donc, très souvent les chiquitas, très souvent le jeu rapide sur le joueur qui est au filet pour les fixer, les bloquer et qui vous permettront ensuite de réaliser un autre coup derrière. Mais vraiment, prenez cette habitude. Maison, je tente. En dehors de la maison, je ne tente pas. Utilisez les vitres, la vitre du centre pour tenter quelque chose. Utilisez les vitres lorsque vous revenez dans votre maison au moment de l'impact pour tenter quelque chose aussi. Et petit à petit, vous verrez que vous allez déclencher des choses qui vont vous être propres, en fait, qui vont vous permettre à vous et à votre jeu de réaliser les contre-attaques que vous désirez faire. Mais allez-y, comme je vous le dis encore une fois, petit à petit. Allez, ça n'est tout pour aujourd'hui. J'attends encore une fois vos commentaires et au boulot. C'est parti. Salut!